Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un problème auto. Ce problème, si vous regardez cette vidéo, vous l'avez peut-être aussi. Il s'agit de la sonde de température d'eau ou sonde de température de refroidissement liquide. Voici les symptômes. Lorsque la voiture est froide, elle a tendance à accélérer toute seule. Si vous roulez avec, elle peut brouter et même caler. Comme vous pouvez le constater en ce moment même, c'est ce qui se passe. Si vous regardez la zone de température en bas à gauche, vous voyez que celle-ci va sortir du carré blanc. Dans mon cas, tant que la flèche est dans le carré blanc, elle va brouter et accélérer toute seule. Une fois qu'elle est sortie de ce carré blanc, le ralenti va se stabiliser et elle va fonctionner tout à fait normalement. On va essayer de voir pourquoi. Comme vous pouvez le constater, l'aiguille est en train de sortir du carré blanc de température, donc elle va se stabiliser. Il fait assez chaud, donc ça va assez vite. Par contre, par temps froid, cela peut mettre beaucoup plus de temps et être très embêtant, voire même être très dangereux, puisque vous pouvez caler à tout moment, voire même votre voiture peut accélérer n'importe comment. Voilà à quoi ressemble une sonde de température d'eau. Dans mon cas, il s'agit d'une pièce qui se visse, mais elles peuvent également se clipser. Et il y a deux contacts. Quand elle ne fonctionne pas, c'est très simple. La sonde de température d'eau n'envoie pas la bonne température au calculateur. Du coup, celui-ci peut croire que l'eau est chaude alors qu'elle est froide, ou l'inverse. Et de ce fait, à froid, la voiture peut se mettre à accélérer par à-coups, tout simplement parce qu'elle n'a pas les bonnes infos et qu'elle ne veut pas caler, donc elle accélère. Cette pièce coûte dans les 10 €, donc il serait dommage de se priver de la changer. Donc maintenant on va essayer de voir où c'est qu'elle est. Donc il ne faut pas forcément se fier à la couleur, en l'occurrence la mienne est verte, car il peut avoir plusieurs sondes. Donc là il y a une sonde verte, mais j'ai également sur le côté une sonde bleue. Donc la question est la suivante: quelle est la sonde à changer? Quelle est la sonde de température d'eau? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Donc si vous n'avez pas de document, de manuel constructeur, la réponse, suivant votre voiture, elle ne sera pas forcément au même endroit. Donc la réponse est la suivante: il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive à l'endroit où il y est la sonde. C'est logique puisque c'est une sonde qui va mesurer la température de l'eau. Donc si vous avez des tuyaux radiateurs, comme là par exemple j'en ai un qui arrive, et on voit ça arrive sous la sonde. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il doit y avoir de l'eau par là, et que c'est certainement la bonne sonde. Si vous regardez l'autre sonde, la bleue, et ben elle est plutôt au niveau de la culasse et il ne doit pas avoir d'eau qui passe par là, elle est en dessous. Donc d'après moi, si vous raisonnez de cette manière, d'après moi la bonne sonde c'est celle-ci. Et effectivement elle est verte, donc c'est la bonne couleur par rapport à l'achat de ma sonde. Donc maintenant on va essayer de l'enlever. Dans un premier temps, on va enlever le contact électrique, donc la prise électrique qui est sur la sonde. Donc il y a une petite barre ici en métal, donc avec une pince à bout pointu, il suffit juste d'appuyer dessus et normalement ça va s'enlever tout seul. Voilà, une fois que vous avez appuyé dessus, vous tirez. Voilà. Donc une fois que la partie métallique est appuyée, vous pouvez tirer et il y a la prise. Donc il reste la sonde en dessous
que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, on va la dévisser. Donc avant de dévisser la sonde, on va ouvrir le bouchon de réservoir d'eau pour enlever la pression s'il y en a. Parce qu'il ne faut pas oublier... Ah, on a entendu un pchit, c'est qu'il y avait un peu de pression. Donc il ne faut pas oublier que quand on va enlever la sonde, il va certainement avoir de l'eau qui va couler. Donc autant enlever la pression pour qu'il y en ait le moins possible qui coule. Donc on va utiliser une clé de 19 pour enlever la sonde. Donc il faudra voir après s'il y a besoin ou pas de purger. Il suffira juste d'ouvrir les vis de purge et de faire tourner un peu votre moteur pour enlever l'air. Donc là la sonde est dévissée et je vais mettre la nouvelle. Voici la nouvelle. Il y a un joint, ne pas oublier de mettre le joint. Et également d'enlever le joint de l'ancienne sonde. Maintenant je visse la nouvelle sonde avec le joint. Tout d'abord à la main et on finira avec la clé. Je finalise et je serre avec la clé. Alors, je ne sais pas exactement la force à adopter, mais il ne faut pas non plus trop forcer. Maintenant, on remet le connecteur électrique sur la sonde. Il suffit de le positionner dans le bon sens et d'appuyer. C'est bon. Il ne reste plus qu'à tester. Bien sûr, effectuer le démarrage à froid ou dans la zone concernée. Là, le moteur est un peu chaud, mais je pense que ça devrait être bon. On y va. Pour l'instant, tout va bien. On va attendre que le moteur monte en température. Le ralenti est toujours bon. Aucune accélération. Aucun broutement ou calage. L'aiguille monte en température. Elle est au milieu de la zone blanche. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, l'aiguille est sortie de la zone blanche. Il n'y a eu aucune accélération, aucun à-coup, aucun broutement, aucun calage. Le problème était bien la sonde de température d'eau. Le problème est donc réglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos en rapport avec la mécanique auto ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner en allant sur la fleur en bas à droite de cette vidéo et cliquez sur s'abonner. N'hésitez pas à liker également, cela fait toujours plaisir. À très bientôt.